Eh bien salut tout le monde, c'est Miku, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui ça ne va pas être sur un logiciel de graphisme comme Photoshop ou Cinema 4D, mais aujourd'hui ça va être un tuto sur Call of Duty Black Ops 3 en domination hardcore, sur comment débloquer, enfin plutôt comment avoir beaucoup de kills. Donc sur le gameplay que je vous présente, j'ai fait un plus de 100 kills, donc c'était mon premier plus de 100 kills. Donc c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo, c'est pas du tout un tuto pour expliquer comment faire plus de 100 kills, parce que c'est très rare quand on y arrive, surtout en domination. Donc écoutez, déjà il y a un point flagrant, c'est que, enfin déjà moi je joue en hardcore, et si vous jouez en hardcore et que vous jouez tout seul, vous aurez vraiment du mal à débloquer votre série de points, tandis que si vous jouez avec des coéquipiers ou quoi, vous avez déjà beaucoup plus de chance. C'est pour ça que moi je joue pas en domination hardcore tant que je suis pas minimum à 3-4 joueurs. Donc dans la vidéo vous pourrez voir que je suis sur Combine, donc une map sur laquelle on tombe très souvent en hardcore. Donc cette map franchement pour moi c'est ma préférée dans le jeu. Je joue à l'SMG, donc je joue à la CUDA, donc dessus j'avais viseur hello, poignée ergo, poignée avant et canon long. Donc franchement pour moi c'est le meilleur setup qu'on puisse faire, ou peut-être retirer la poignée avant et mettre la crosse à la place, je sais pas, j'ai pas encore essayé comme ça. Donc maintenant moi ce que je vous conseille c'est de, pour démarrer votre partie, c'est de bien commencer avec vos coéquipiers. C'est qu'il y en ait un qui cover le P4, donc du spawn où j'étais, je pense que c'était à gauche, je me souviens plus. Non, c'était à droite, donc le P4 était à droite, ouais, c'est ça. Et que vous par exemple vous coveriez le P2 ou la gauche comme moi j'ai fait sur la vidéo. C'est vraiment un bon endroit pour marquer beaucoup de points. Moi ma première partie de la journée j'ai à peine commencé à être sur base, j'avais déjà 1000 points. Donc j'avais déjà quasiment tous mes séries de points. Donc maintenant comme spécialiste je vous conseille concentration, car celui-ci va vous permettre de débloquer beaucoup plus rapidement vos séries de points. Donc moi je vous conseille pas de l'activer bêtement quand vous voyez que vous avez un kill à faire. Moi je vous conseille d'attendre un maximum de temps, d'attendre que les ennemis soient bien compacts, être vraiment les attaquer par surprise. Vous pouvez vraiment faire un carnage. Je sais pas si dans la partie je vais en faire un avec concentration, mais pendant que je jouais dans les parties d'après j'ai vraiment fait un gros carnage avec concentration, et ça m'a permis de débloquer mon hitter vraiment facilement. Donc pour ce qui est des séries de points sur cette partie, j'avais drone, donc le drone qui est vraiment important sur la domination hardcore. Sauf si vous avez tous vos coéquipiers qui jouent avec drone, mais moi il y en a certains qui préfèrent jouer leur kill, ce qui est totalement compréhensible. Donc qui jouent sans drone. Donc moi personnellement j'ai préféré mettre le drone. J'avais le hater et l'unité GI. Donc l'unité GI franchement c'est vraiment un truc exceptionnel en hardcore, ça fait vraiment beaucoup de kills et c'est vraiment super difficile à détruire. C'est vraiment un score streak, pour moi c'est le plus rentable niveau kill en domination hardcore. Maintenant j'ai pas encore testé les raps parce que je sais bien que ça tue beaucoup de coéquipiers. Et que moi vu que pendant la game je tue des fois des coéquipiers en allant spawn kill ou quoi. Donc par contre aussi ce que je vous conseillerais c'est de dire à vos coéquipiers de pas trop pousser les spawns, parce que franchement après vous voyez nous ici par exemple au début de la partie on poussait vraiment trop les spawns. À chaque fois ça changeait de position, B, 1, 2, 3. S'il y avait A, C, donc ça franchement c'est pas vraiment un truc conseillé, parce que j'aurais pu rater mon plus de 100 kills à cause de ça. Donc franchement ce que je vous conseille c'est de pas dépasser pour le point A la maison, et pour le point C le wall. Donc juste après le wall, avant le pick-up, je vous conseille vraiment de pas dépasser ça, parce que même si vous le dépassez tout seul, ça peut encore aller, parce qu'ils vont 1 contre 6, ils vont quand même spawn à cet endroit là. Tandis que si vous pushez tous du même côté, qu'il y en a 3 qui arrivent par le P2 et 3 qui arrivent par le wall, c'est mort, vous allez directement changer les spawns. Donc au début de la partie je m'attendais vraiment pas à faire un plus de 100 kills, c'est vraiment quand j'ai vu que j'enchaînais les kills et les unités de GI que je me suis dit, à la manche j'avais 45 kills, je me suis fait bon allez on va tout donner, on va vraiment faire le tout pour le tout. Donc j'ai dit à mes potes à la deuxième manche de pas prendre B. C'est aussi quelque chose de très important, parce que vu que sur ce nouvel opus en domination on doit attendre 200 points. C'est vraiment un truc important, si vous avez assez d'avance, de ne pas prendre B à la deuxième mi-temps. À la limite de laisser les ennemis le prendre, hein, ça c'est vraiment pas
c'est vraiment pas négligeable parce que si vous remonte, même c'est mieux parce que comme ça après vous pouvez prendre B. Franchement, vous faites comme vous voulez à ce point là, mais moi je vous conseille vraiment de pas prendre B à la deuxième mi-temps parce que si j'avais pris B dès le début, j'aurais jamais fait plus de 100 kills. Si j'en aurais fait à 90, ça aurait été beaucoup. Donc franchement, c'est vraiment un point important. C'est pour ça qu'il faut l'avoir toute la première manche comme nous on a fait. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas tombé avec des lumières en face, mais c'est pas non plus c'est pas de notre faute, hein, on trouve des accueils comme ça. Bon, maintenant pour le plus de 100 kills, j'en ai jamais réalisé sur d'autres maps que sur Combine, parce que comme je vous l'ai dit, c'était mon premier. Donc maintenant sur les autres maps, je sais pas, je pense que il faut jouer à peu près pareil, je suis vraiment pas sûr à ce niveau là. Parce que à part Stronghold où j'ai fait pas mal de kills, je pense que j'arrive à 80 ou 70, je sais plus. C'est vraiment la seule map. Nocturne, il n'y a pas encore en domination hardcore, je sais pas pourquoi ils le font. Pas parce que sur Black Ops 2 c'était vraiment une map facile pour avoir ses plus de 100 kills. Bon, maintenant sur Black Ops 2 il y avait aussi Standoff qui était facile, et Jacket. Bon, maintenant sur ce jeu-ci, après le premier pack, il y aura Eject. On va voir si on peut faire des jolis trucs sur ce jeu. Sur cette map, pardon. Donc pour ce qui est de l'arme, moi je vous conseille franchement c'est de mettre la crosse. Parce que sur un fusil d'assaut surtout, parce que sur une SMG on n'en a pas encore besoin, mais sur les fusils d'assaut c'est vraiment le truc à ne pas négliger. Parce que franchement en hardcore vous pré-shootez beaucoup, surtout que vous avez un hater ou un drone même. Et franchement le pré-shoot vous aidera beaucoup, même si c'est un peu chiant pour vos adversaires. C'est vraiment un truc, j'ai envie de dire, indispensable. Donc pour ce qui est des SS, évitez de mettre des SS qui puissent tuer vos coéquipiers. Parce que vous pourrez vous faire exclure bêtement à cause de ça. Donc je prends un exemple, tantôt j'étais en domination, enfin encore en domination. J'étais sur la map Redwood, il y en a un, il a activé son foudroiement, il a tué 3 coéquipiers d'un coup, il s'est fait exclure. Donc ça peut faire beaucoup de kills, mais ça peut aussi vous endommager à mort. Parce que tantôt j'étais à 70 kills et je suis mort à cause d'un bête truc comme ça. J'avais fait 2 kills avant à cause d'un score strict pourri, je sais plus ce que c'était d'ailleurs. Et puis j'ai tué un ennemi et ça m'a exclu. Pourtant d'habitude quand les scores stricts n'influencent en rien, mais là je sais pas, ils avaient décidé de me faire chier donc ils l'avaient compté. Donc j'étais vraiment dégoûté parce que la partie on était à 150 points et j'étais déjà à 65 kills je pense. Donc en moyenne je fasse le 80 kills. Bon, je l'ai pas fait, c'est pas grave, j'étais assez fier de moi que j'aurais réussi plus de 100 kills. J'ai gueulé comme un ouf. Parce que franchement c'était mon premier, je pensais pas y arriver en domination, je pensais le faire en point stratégique ou dans un autre mode. Mais franchement en domination, il y a moyen de le faire. Donc moi je vous conseille vraiment le viseur Hello sur les SMG. Parce que c'est vraiment un viseur, franchement je trouve que c'est le meilleur viseur qu'ils aient fait. Bon, maintenant il est un peu loin débloqué, mais une fois que vous l'avez, franchement, à la limite passez pas prestige d'armes. Ou alors si, je sais pas si le bug est encore possible, mais si le bug de prestige d'armes est possible, faites-le. Mais surtout gardez le viseur Hello, c'est vraiment un viseur extra parce qu'il est pas trop... allez, il prend pas trop de place sur l'arme comme le viseur réflexe normal. Et franchement il reste vraiment simple, c'est ça que j'adore sur ce viseur. Parce qu'on voit encore bien les alentours, tandis que sur le viseur réflexe par exemple on voit pas bien les alentours. Donc j'ai pas vraiment grand chose à vous dire à part qu'une fois que vous avez pris B, jouez plus vers les extérieurs. Jouez plus comme moi sur le wall ou sur le P4. Franchement je vous conseille de pas trop passer au middle parce que vous allez vite vous faire tuer. Et sinon bah pour ce qui est de tenir le drapeau C quand ils ont les spawns du côté C, je vous conseille de vous mettre à gauche ou dans le P2. Mais jamais venir par le petit top avec les escaliers. Franchement toujours venir par la gauche, même si les ennemis s'attendent à ce que vous veniez de là. Si vous avez de bons réflexes, vous pourrez les tuer avant. Et pour ce qui est de A, franchement là j'ai rien à vous dire, vous pouvez franchement attaquer de n'importe où. Parce que de la maison, les kills se font facilement parce que quand on arrive du côté du hall et qu'on rentre dans la maison, on est direct en face des spawns. Donc là vous avez qu'à tirer devant vous et vous faites 4-5 kills des fois. Donc franchement c'est assez simple. De la droite aussi, à part que vous nidiez un peu les spawns. Et sinon de la gauche, bah là c'est un peu plus dur de la gauche. Parce qu'il y a un gros rocher devant vous et les spawns sont juste derrière ce grand rocher. Donc même avec un hater vous avez peut-être pas le temps de les voir. Donc franchement c'est chaud. Donc moi écoutez, je vais en rester là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres. Si j'arrive à faire une nucléaire ou quoi, faire une vidéo comment expliquer comment faire facilement nucléaire. Ah facilement, on reste d'accord, hein, rien n'est facile dans son nucléaire. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter et sur Facebook. N'oubliez pas non plus de suivre la TDT Community. Donc on attend toujours des vidéos, hein. J'ai trouvé
un ami youtubeur qui veut bien pour l'instant me prêter son let's play. Donc Oleplo, je remercie à lui, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Donc cette vidéo va passer aussi sur la TDT Community vu qu'en ce moment on n'a pas beaucoup de vidéos. Donc voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aidera à réaliser des gros scores. Et donc voilà, c'était tout pour moi, c'était Miko. Allez, tchuss les gens. All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck, and my excuse is that I'm young and I'm only getting older. Somebody should've told you I'm on one. Yeah, fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on one. Somebody should've told you I'm on one. Yeah. Get 'em on. All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck, and my excuse is that I'm young and I'm only getting older. Somebody should've told you I'm on one. Yeah, fuck it, I'm on one. Yeah, I said I'm on one. Fuck it, I'm on. I walk around the club, fuck everybody, and all my niggas got that heat, I feel like Pat Riley. Yeah, too much